acclamation, ça. Oh, faites du bruit pour ton Seigneur. Qui est dans la joie? Amen. C'est bien que moi je continue comme ça jusqu'à le culte est fini. Amen. Parce que culte ne veut pas dire prêcher. Amen. Culte veut dire adorer. C'est nous venons rendre culte à Dieu. Amen. C'est-à-dire ça veut dire que moi seul, je peux être en train de chanter comme ça jusqu'à midi arrive et puis on dit Amen. Nous sommes venus rendre culte à Dieu. Amen. C'est ça le culte. Amen. C'est la partie la plus importante du culte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Je vous ai... Prends place. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un a raté la partie de la louange et de l'adoration dans un culte de dimanche, même s'il arrive au moment où le pasteur prêche, qu'il sache dans son esprit, il a raté le culte. Amen. Le culte, ce n'est pas la partie où Dieu nous parle. Le culte, c'est la partie où nous parlons à Dieu. Où nous donnons à Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est important que ça soit gravé dans notre esprit. Amen. Et quand nous disons que toi, Jésus, en tant qu'adorateur, mettez mon instru, c'est sur votre groupe. Amen. Quand on dit qu'on est adorateur, c'est bien au-delà de ce que je chante. Quelqu'un me comprend? Ça doit être en esprit et en vérité. Quand nous disons que toi, c'est pas simplement le fait que nous chantons, mais Dieu veut que même dans notre marche de tous les jours, que ça soit que lui. Amen. C'est ça l'expression et la vie d'un adorateur. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'expression même d'un adorateur. Amen. Quelqu'un me comprend? Légèrement. C'est ça l'expression d'un adorateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand tu dis que toi, tu es en train aussi de dire, même quand des propositions te seront faites, est-ce que tu pourras dire que toi? Amen. Tu pourras dire non, que Jésus. Quand tu vas avancer dans ta vie et que les années vont avancer, les mois vont avancer, est-ce que tu pourras dire que toi? Quelqu'un me comprend? Légèrement. Est-ce que tu pourras dire que toi? Est-ce que tu peux dire que toi dans ta marche? Est-ce que tu peux dire que toi, Jésus? Donc c'est en esprit, mais c'est aussi en vérité. Quelqu'un me comprend? Augmente un peu légèrement mon micro, ça va m'aider. C'est en esprit, mais c'est aussi en vérité. Vous le savez bien. Dieu cherche des gens de personnes. Dans la Bible, il y a 3 types de choses pour lesquelles Dieu cherche. Amen. Il cherche un homme qui va parler pour lui. Ça fait 1. Il cherche un homme qui va se mettre à la brèche en faveur du pays. C'est l'intercesseur. Un homme qui va parler pour lui, ça c'est celui qui prêche. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Quand je suis en train de parler là, je ne prêche pas l'évangile. J'enseigne les choses du royaume. C'est différent. Amen. Dimanche, nous ne prêchons pas l'évangile. Quelqu'un me comprend? Dimanche, ce n'est pas l'évangile que je prêche. Dans le sens terre à terre. L'évangile veut dire bonne nouvelle. J'enseigne les choses du royaume. Parce que toi, tu es déjà sauvé. Quelqu'un me comprend? Donc, étant déjà dans le royaume, je t'enseigne les valeurs et les principes du royaume. Quelqu'un me comprend? Mais prêcher l'évangile, c'est le mandat de nous tous. Avec le style et la manière et le pupitre dans le domaine dans lequel Dieu va nous établir. Quelqu'un peut prêcher l'évangile en étant juriste. Par la qualité de sa fonction, son message de l'évangile qu'il va prêcher va être compris dans son organisation. Quelqu'un peut prêcher l'évangile par la manière dont il va révéler Dieu dans sa fonction. Amen.
Quelqu'un me comprend? Parce que même dans sa carrière, il va monter. Il va tellement laisser la gloire de Dieu refléter sur lui que l'intelligence et la sagesse de Dieu seront là afin que maintenant les gens reconnaissent que son Dieu est le véritable Dieu. Un peu comme Joseph. Un peu comme Daniel. Daniel, à son temps, il n'y avait pas de Bible. Mais tout le monde était en train de dire, il n'y a que d'autres dieux que le Dieu de Daniel. Pourquoi? Par la démonstration de l'intelligence et d'une telle sagesse au-dessus de tous les autres. Par la capacité à résoudre des problèmes qui n'émanent que de la divinité de Dieu. Donc quand les gens étaient bloqués, c'est là que lui, il intervenait avec son Dieu. Et là, on reconnaissait qu'il était de Dieu. Donc il prêchait la bonne nouvelle comme ça. Amen. Tiens, ton voisin, tu es aussi un prédicateur, une prédicatrice de l'évangile. Oui. C'est juste que ton pupitre ne pas ici. Je vous ai dit dimanche, on enseigne les choses du royaume. Amen. Mais nous tous, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Prêcher, c'est annoncer. Avec ta vitrine, avec les moyens que Dieu te permet d'avoir. Par tes messages, par tes partages, par tes transferts, par tes chants. Il y a des gens qui expriment leur annonce de l'évangile en chantant. Non, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Utilise ce que Dieu t'a donné pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par le cinéma. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par les films. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par les chansons. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par des poèmes. Il y a des gens qui prêchent l'évangile par des messages. Comme les hommes de Dieu en prêchant par des messages. Il y a des gens qui prêchent l'évangile en mettant des versets. Il y a des gens qui prêchent l'évangile en invitant des gens. Il y a des gens qui prêchent l'évangile en allant rencontrer leurs frères et sœurs et en leur apportant la parole un à un. Amen. Il y a des gens qui prêchent l'évangile à leurs amis. Il y a des gens qui prêchent l'évangile à leurs collègues. Amen. Il y a des gens qui essaient d'investir dans l'achat de Bible. C'est leur manière de prêcher l'évangile. Amen. Ils achètent des Bibles et ils donnent à des personnes. Essaie de lire ça. Et je te donne ce cadeau. Je te donne ceci. Il y a des gens qui prêchent l'évangile en distribuant des tracts. Amen. Mais cette année, il faut prêcher l'évangile. Ce sera une thématique. Janvier. Ce sera une thématique, une série qu'on va traiter. Pour vous dire que si vous êtes déjà dans le royaume, servez aux intérêts du royaume. Donc Dieu dit, cherche ceux qui vont parler pour moi. Ça c'est un. Tiens ton voisin, si tu ne te trouves pas dans ce que Dieu recherche, tu attends quoi de Dieu finalement? Amen. Parce que ce que tu attends de Dieu, Dieu t'a déjà sauvé, c'est fini. C'est fini. Tu es sauvé. Maintenant, pendant que tu es sauvé, il dit, cherche des personnes. Maintenant, ceux qui vont répondre à son besoin, eux, ils vont avoir une grâce supérieure. Quelqu'un me comprend? Après, il dit, cherche des intercesseurs. Un homme qui se met à la brèche, mais n'en trouve pas en faveur du pays. Ça, c'est des gens qui prient. C'est des gens qui prient pour leur famille, qui vont prier pour des nations, qui vont prier pour leur église, qui vont prier pour des serviteurs de Dieu, qui vont prier pour leurs pasteurs, qui vont prier pour des frères et sœurs, pour que ces frères et sœurs puissent être touchés par la main de Dieu. Il dit, on n'en trouve pas. Dans le prêcher, on n'en trouve pas. Dans le même intercesseur prier là, aussi, il dit qu'il n'en trouve pas. Tu as le voisin finalement, tu veux te trouver où, dans quel besoin de Dieu? Quelqu'un me comprend? Ils cherchent un homme, mais ils n'en trouvent pas en faveur du pays. Des gens qui vont prier pour la France, qui vont prier pour le réveil de l'Europe, des gens qui vont prier par rapport à ce qui se passe en Ukraine, des gens qui vont se mettre en train de prier. Tiens, ton voisin, tu peux servir Dieu, c'est quoi? C'est ça, c'est répondre à ce besoin-là. Après, troisième catégorie qu'il recherche, il a dit dans Jean 4, il cherche les adorateurs. Tiens, ton voisin, c'est fini, Dieu a fermé la brèche, il a déjà donné ses 3 demandes. Tiens, ton voisin, voici les 3 demandes de Dieu. Dis-lui bien, voici les 3 demandes de Dieu. Si tu demandes ce que Dieu attend de toi, ça sera dedans, c'est dedans. Quelle que soit la manière dont Dieu a prévu ta vie, c'est par rapport aux 3. Ta vie va jouer une grande fonction en un des 3. Tiens, ton voisin, tu attends quoi? Amen. Non, parce que souvent les gens ne sont pas conscients de ce que Dieu cherche. Seigneur, 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 mais lui aussi il a des besoins. Il cherche des adorateurs. Mais même tu vas voir parmi les 3 là, Dieu ne trouve pas beaucoup de chrétiens dedans.
tu ne trouves pas beaucoup de chrétiens dedans. Tout ce que les chrétiens veulent, c'est ce que eux ils veulent. Hier soir, j'étais à une conférence d'un homme de Dieu depuis des années. Ça s'est fini même très tard, jusqu'à 23h. Et il disait quelque chose. J'étais juste m'asseoir pour l'écouter. Souvent, même pasteur, si j'ai envie de m'asseoir de l'autre côté, il dit assis, on dit prière. Je me suis sorti la prière. Il m'a juste touché la tête, je suis parti. Amen. 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 C'est un père. Amen. C'est un devancier. Amen. Mais il disait une chose qui. Et il a dit certaines choses que même je vous prêche ici. Il disait quelque chose que j'étais d'accord avec lui. Quand il disait ça, j'étais d'accord. Il dit qu'il s'est rendu compte que les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Les chrétiens veulent quelque chose de Dieu. Et il donnait un témoignage qui était triste. Hein? Il dit qu'il avait une dame dans l'église, il partage le témoignage parce que ça nous a tous marqué quand il a partagé de son église. Et il lui a dit, la femme avait des enfants avec un monsieur qui était dans l'armée. Et il y a eu une séparation. Donc quand elle est venue le voir, non papa, moi je veux retrouver mon mari, moi je veux le retrouver. Il a prié, il a dit, tel que ça s'est cassé comme ça, laisse passer. C'est Dieu même qui a permis que ça se casse. Parce que Satan a un plan pour que tu meurs. Il a un plan. Il va passer par ton mari là pour te tuer. Amen. Mais dans sa tête, je veux le retrouver. Voici ce que Dieu dit. Mais voici ce que la personne veut. Vous savez ce qui est passé? Il lui a dit même à son grand frère qui était pasteur, faut tout faire, qu'elle ne se trouve même pas dans un environnement avec le monsieur. Donc ce qu'elle peut appeler échec, Dieu n'appelle pas ça échec. Vous me comprenez? Ce qu'elle peut appeler malheur, il est parti. Dieu n'appelle pas ça malheur. Parce que la vie d'une personne n'est pas déterminée par forcément la présence de ce que tu peux penser comme étant la personne la plus idéale. Si ça s'est passé comme ça, Dieu sait pourquoi. Un jour, elle s'est levée, parce qu'il était dans l'armée. On lui avait déjà dit, il va te tuer. Et quand il va se tuer, il va te tuer là. Il va se tuer lui-même. Vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée avec lui. Il a tué, il s'est tué lui-même. Je ne te parle pas d'un païen. Je te parle de chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Mais il veut ce que lui, il veut, au-delà de ce que tu dis. Et c'est ça, c'est cette ignorance-là qui nous perd. On peut avoir des désirs, mais ces désirs-là, nous devons d'abord écouter quelle est la volonté de Dieu. Le chemin que nous voulons n'est pas toujours ce que Dieu veut. La manière dont nous voyons les choses sont forcément différentes de la manière dont Dieu veut. Tu peux dire que non, j'ai envie d'être ici. Mais Dieu peut te dire, s'il n'est pas bon que tu sois ici. Tu as envie d'être même ami avec cette personne, parce qu'on est tous frères et sœurs. Mais peut-être tu as envie de faire entrer cette personne dans ton intimité. Dieu peut te dire, ne fais pas entrer cette personne dans ton intimité. Tu ne sais pas pourquoi. Amen. Ou tu as envie même de te mettre avec cette personne. Dieu peut te dire, elle est bien cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Mais si quelqu'un veut forcer, amen. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu est mieux. Mais quand on s'entend que toi, là, c'est dit, moi-même là, pas ma volonté. Ta volonté. Que ta volonté. Et vive la gloire de Dieu. C'est un moment abandonner même ses volontés propres et les soumettre à Dieu. C'est Dieu qui doit enjauger chaque volonté. Oui, c'est tragique, hein? Allons-y dans les Écritures. Nous sommes dans notre grande thématique. Vous êtes... Et même quand j'étais là-bas, même ce verset est sorti. Il a même dit pire même que ce que je dis. Pire même que souvent il dit même ça cause de la caméra, même qu'il ne dit pas. Quand j'étais là-bas, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, on est égal à Dieu. Il dit, vous voyez, ça vous choque. C'est que moi, ce que je prêche, quelqu'un même s'assit, quelqu'un est debout et me prêche, il dit, vous êtes égal à Dieu.
Vous voyez, ça peut choquer. Quand on dit égal, c'est par rapport à la nature. Amen. Tu ne ressembles pas à ton père ou à ta mère? Prenons notre texte de base. Psaume 82. Psaume 82. Ça va nous aider parce que c'est la compréhension des choses du royaume qui élève le niveau de notre foi. Quelqu'un me comprend? Seigneur, merci pour ta parole. Donne-moi de parler avec clarté et précision. Saint-Esprit, mets tes paroles dans ma bouche. Ne me laisse pas dire ce que je n'ai pas, tu n'as pas prévu de dire. Mais donne-moi de parler et de dire uniquement ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Mets la main droite sur la tête et dis Seigneur, dispose mon esprit. Amen. Psaume 82, le verset 6. Notre texte de base. Nous sommes dans cette thématique, cette série. Nous sommes dans une série, on est au quatrième épisode, troisième épisode. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et je disais dimanche dernier, quand tu dis de ta bouche, j'ai dit vous êtes des dieux, est-ce que tu peux distinguer la majuscule de la minuscule? Non. Donc arrêtons ces bêtises. C'est nous qui voulons, par la théologie, c'est la théologie qui essaie de vouloir contextualiser et situer. J'ai bien dit que cette série-là, c'est une série hautement dangereuse. Et c'est une série qui va nous faire du bien. Amen. Ça peut changer toute ta vie chrétienne. Je vous le dis. Changer, parce que ta vie chrétienne est en fonction de ta compréhension. Ta vie chrétienne est en fonction de la révélation que tu as. Ta manière de marcher est en fonction de ce que tu sais. Tu ne peux pas taper, si tu tapes l'adresse d'ici, c'est rue Charles Beauvais, le GPS n'a pas d'autre choix que de t'emmener ici. Donc, ta destination est en fonction de ce que tu connais de ta destination. Si tu n'as pas l'adresse de ce lieu, il t'est difficile d'arriver en ce lieu. Non, je vais te dire, on prie en France. Tu vas me dire où? On prie à Paris. Tu vas me dire où? On prie dans le Val-de-Marne. Tu vas me dire où? On prie à Bonneuil. Tu vas me dire où? On prie dans telle rue. Tu vas me dire où? On prie dans la rue Charles-Beauvais. Tu vas me dire quel numéro? Non, la précision de l'information détermine la précision de la destination. C'est comme ça. La précision de la révélation de l'information. Donc, je pense que ça vous dit que si tu sais clairement ce qui est ton partage, si tu sais clairement ce que Jésus a fait et est, ta manière d'atteindre ce but-là sera claire. Non, les chrétiens n'avancent pas dans leur vie, pas parce qu'ils n'ont pas un grand Dieu, pas à cause du diable. Excusez-moi, le diable n'est pas dans notre équation. L'évangile où on doit encenser plus le diable, je ne crois pas en cet évangile. Il est présent, mais il n'est pas notre message. La Bible même dit qu'il l'a crucifié à la croix. Il a triomphé des œuvres. La Bible dit qu'il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Il est déjà sous nos pieds. La position des démons par rapport à nous, c'est qu'ils sont sous nos pieds. Selon ce qu'il est écrit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir afin de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu vis, ça dépend de ce que la parole de Dieu dit. Même si tu as l'impression que c'est le contraire, la Bible ne ment pas. Amen. Tu dois t'appuyer sur cette parole parce que le diable est un menteur. Amen. Celui qui me fait croire que non. Ce qui a été dit, c'est faux. Regarde ce que tu sens. Regarde ce que tu ressens. Comment ça fait que tu avais dit que tu as le pouvoir sur moi? On ne marche pas par la vue. On marche par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu crée la foi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc la révélation détermine la destination. Dis avec moi. Tu es un Dieu sur terre. Prenons
deuxième texte. Quand on a compris ça, c'est là qu'on va commencer à on va laisser la divinité s'exprimer. Il dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. On avait vu plus haut que c'est parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Non, le problème des chrétiens qui sont de la race de Dieu et qui meurent comme si de rien du tout et que Satan arrive à détruire, c'est parce qu'il leur manque le savoir, il leur manque l'intelligence divine. Il leur manque la compréhension. Amen. Je vous dis en réalité, quand vous voulez quelque chose d'un homme de Dieu, ce n'est pas son imposition des mains seulement, c'est sa connaissance de Dieu. Vous devez plus demander, apprends-moi plus de Dieu. Apprends-moi à connaître le Dieu que tu connais. Je veux savoir plus de ce Dieu-là dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que vous devez demander. Mais la plupart des chrétiens ne demandent pas ça. Parce que ce que tu demandes là, si tu avais pris conscience de ton identité, tu l'aurais pris. Tu aurais prié dans ta chambre et appelé ce que tu désires dans ta vie. Je me demande souvent comment vous priez pour certains sujets. Parce que la manière même tu pries pour certains sujets révèle ce que tu sais à ton sujet. Tu peux être en train de prier pour un sujet comme si tu te vois comme le plus petit, comme si Dieu n'entend pas ta prière. Mais quelqu'un peut être en train de prier pour un sujet, même Satan l'entend, Satan se répand. C'est-à-dire que Satan même est étonné de la manière dont il prie. Parce que la personne prie avec la révélation. La personne prie avec la conscience de son identité. Ce qui vous embête, levez-vous dans votre chambre et dites, tu t'arrêtes dans ma vie. Amen. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire pour vous. Ce que tu veux que ça arrive dans ta vie, lève-toi dans le secret. Appelle cela à l'existence. C'est pas une fois. Tu arrives à un certain âge. Tu es conscient que maintenant tu es à même de pouvoir fonder une famille. Mais à un moment, ne fatigue pas Dieu. Parce que quand tu commences à comprendre ton identité, tu sais que c'est pour toi. On a vu que le fils aîné, c'est qu'il était dans la maison, il ne savait pas que ce qui était au père était à lui. Il y a beaucoup de fils aînés dans l'église, étant à côté toujours de Dieu, mais ne sachant pas que même le veau gras, le soir, il aurait pu le tuer pour le manger. Est-ce que vous comprenez ça? On parle du fils prodigue, hein? Mais le fils prodigue, l'envers du décor, comme je vous l'avais déjà dit, il était dans la maison, mais il ne savait pas que même hier, il aurait pu tuer le veau gras. Il aurait dit, papa, je fais une fête avec mes amis, je prends le veau gras. Papa lui aurait dit, vas-y, fais. Mais il était toujours dans la maison, on croit que il attend quelque chose. Dis à ton voisin, ce que tu veux prendre cette année, prends. Au nom de Jésus. Ton manque d'amen là ne me rassure pas. Mais quand tu veux le prendre, ça va se déterminer par ta foi. Amen. Et ta foi va s'exprimer par tes paroles. Amen. Et je vous ai dit que ce n'est pas une fois. Quand tu crois en quelque chose, c'est ce que tu dis. Quand tu crois en quelque chose, c'est ce que tu dis. Amen. Dans le secret comme en public. Amen. Quand tu te lèves dans ta chambre, au nom de Jésus, l'homme que tu as prévu pour ma destinée, la femme que tu as prévu pour ma destinée, je l'appelle à manifestation. Amen. Tu dis, Seigneur, toi tu assises ton trône, ça c'est mon affaire. C'est à moi que tu as donné le pouvoir. Je vais exercer mon pouvoir. Amen. Les chrétiens subissent parce qu'ils n'exercent pas le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. La différence entre nous et Dieu, je vous ai dit que Dieu est le Père, nous sommes les fils. Mais nous sommes de la même race. Nous sommes de la même nature. Nous sommes de la même lignée. Nous portons les gènes de Dieu en nous. Et je vous ai dit la preuve dimanche dernier. Ce n'est pas un être différent qui a soufflé dans nos narines. C'est Dieu qui a soufflé. C'est-à-dire que l'air qui est le souffle, l'esprit qui est en nous, c'est sorti de Dieu. C'est ce que j'ai dit dimanche dernier. C'est-à-dire qu'imagine, ce qui est en moi là,
c'est plus que même, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est sorti de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le souffle de quelqu'un, c'est le souffle de Dieu. Vous savez quelqu'un réalise ça? C'est le souffle de Dieu. Ce que Dieu respire, ce que Dieu a dans ses entrailles, ce que Dieu possède dans son esprit, c'est ça qu'il a soufflé et que ça habite aussi dans ce vase de terre. La même qualité, la même force, la même puissance, la même capacité, la même dimension, la même nature, la même puissance habite aussi en moi. La même espèce, les mêmes gènes. Il faut qu'on comprenne ce message. Il faut que moi-même ça habite dans mes entrailles. C'est le message que l'Église doit comprendre. C'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure. Les religieux vont nous combattre. Mais je vous dis, c'est le message de l'heure. Comprendre ce que je suis et maintenant le manifester. Amen. Tu ne peux que devenir que ce que tu es. Tu es de Dieu. Regarde quelqu'un puis secoue-le. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Quand on te dise pas qu'il y a quelque chose qui veut te détruire, rien ne peut te détruire. Rien ne peut te détruire. Rien ne peut te détruire. Je parle par l'esprit. Je dis rien ne peut te détruire. Toute main est brisée sur toi au nom de Jésus. Les obstacles, tu les écrases au nom de Jésus. Les barrières, tu les casses au nom de Jésus. Les liens, tu les déchires au nom de Jésus. Les chaînes, tu les broies au nom de Jésus. Ah, l'Esprit de Dieu me ramène ce passage. Il dit, est-ce que vous connaissez Samson? Samson était une figure de la divinité que nous sommes. Amen. Une figure. La Bible dit que les Philistins ont fatigué Samson. Samson allait prendre 300 renards. Il les a attachés un à un. Il a mis du feu, il les a jetés dans le camp des Philistins. Quand il encore énervé, il a soulevé la porte d'entrée de ses ennemis. Bien aimé, c'est comme ça que tu vas tout faire des dégâts dans tous les esprits de ta famille. Amen. Tu vas faire des dégâts cette année. Amen. Par la qualité de la conscience de ta divinité. Amen. C'est écrit dans la Bible. Ce que vous lierez sur la terre, attendez que, au lieu d'attendre que le ciel fasse quelque chose, c'est toi qui dois te lever avec la conscience du ciel en toi. Amen. Et je vous ai dit la fois dernière, quand tu sais que tu es de la race de Dieu, tu vas comprendre les lois et les principes que Dieu te donne. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, c'est pour que ta divinité ne soit pas corrompue. C'est pour pas que la divinité soit corrompue. C'est pour que ta divinité soit tangible. Amen. Quand il dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et la seule condition qu'il nous a donnée pour ne pas qu'on puisse s'enorgueillir. Parce qu'il m'a dit, pourquoi je vous donne ma nature? Et quel est l'intérêt que je vous donne ma nature? Et qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas vous enorgueillir? C'est quand vous serez toujours à même de savoir m'adorer. Vous me comprenez? Amen. Celui qui adore, il s'oublie et il élève quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tous ceux qui sont des grands adorateurs ont une capacité à monter avec Dieu. Parce que Dieu dit, c'est comme ça que je vois l'humilité du Dieu que tu es. L'humilité des dieux que nous sommes, ce n'est pas dans la bouche ou en faisant comme en marchant doucement. C'est quand tu te prosternes tous les soirs. Je te donne ma vie. Je ne peux pas parmi 10 000. Je n'ai que toi seul dans ma vie. Dieu dit à Gabriel, ça c'est un Dieu humble. Amen. C'est la seule chose, c'est la seule condition. Parce que si Dieu te donne cette nature, tu n'arrives pas à l'adorer. Ta
tête va se monter. C'est pour ça que vous arrivez à comprendre comment la personne est ouette et puis elle est humble. C'est parce qu'elle pratique l'adoration. Parce que l'adoration humilie l'être humain. L'adoration fait que tu t'oublies. L'adoration fait que tu ne penses pas à toi, tes soucis. L'adoration fait que tu ne vois que Dieu seul. Et Dieu dit, en cela, je vois ton humilité. Ta divinité peut pleinement parler sur le plan spirituel. Amen. Quelqu'un me comprend? Ils ont un texte. Tu as ton voisin, tu as de la race de Dieu. Il dit ce que vous lirez sur la terre. Je vous paraphrase ce verset. Tu as ton voisin, tu attends que c'est le ciel qui lit quelque chose. Il dit ce que vous lirez. Ce que vous. C'est ce que tu fais que le ciel maintenant prend pour faire. Amen. Regarde, tellement Dieu nous a donné la force et la puissance. C'est quand tu pries pour une situation et quand ça débloque. Tu pries pour une situation, puis tu vois la situation bouge. Tu ne vois pas encore que Dieu t'a donné un pouvoir. C'est pas Dieu qui prie pour la situation, c'est toi qui pries montagne. Amen. Amen. C'est toi qui pries montagne. Quitte devant moi. Et les anges viennent la déplacent. Donc c'est-à-dire que c'est ta prière que le ciel attend. Le ciel ne prie pas. Donc c'est-à-dire que le pouvoir est dans ta bouche. L'autorité est dans ta bouche. La puissance est en toi. Regarde, il y a des moments où tu as prié. Tu as senti qu'il y a une force, tu as commencé à prier avec une dimension. Tu sens qu'il y a une force qui a commencé à monter prière. Tu penses que il y a quelque chose en toi. Tu ne sais pas. Il y a une onction, regarde, il y a une onction en toi. Et quand tu commences à laisser la chose de Dieu commencer à s'exprimer, tu vas te rendre compte que ça habite déjà en toi. C'était déjà en toi. Il y a pas des choses que tu as prié, puis tu sais que c'est vrai. Cette assurance devient d'où? C'est-à-dire que c'est toi qui prie et c'est toi qui es convaincu que c'est vrai. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui t'es levé par ta foi et tu as parlé et le ciel a exécuté. Donc c'est toi que le ciel attend depuis longtemps dans ta famille. C'est toi que le ciel attend. C'est toi qui dois te lever. Je vous le dis, c'est mental, mais rien ne peut te bloquer à part toi-même. Est-ce qu'il me comprend? Rien ne peut te bloquer à part toi-même. Quelqu'un me comprend? Exode chapitre 7. Et là, quelqu'un dit lui, rien ne peut te bloquer. Rien. Tu sais que quelqu'un est habitué à l'évangile, tu sais, telle chose peut te bloquer, telle chose peut te bloquer, c'est parce que c'est toi. Là, rien ne me bloque, même s'il pense que c'est prétentieux. Rien ne me bloque. Rien. Et je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit la fois dernière, je vous ai parlé du téléphone. Le smartphone, il est puissant. Il a des capacités. Mais sa seule condition, il doit être chargé pour fonctionner. C'est-à-dire que notre seule condition que Dieu nous demande, communier avec moi, vous allez continuer de fonctionner à cette dimension. Et vous allez découvrir d'autres applications que même que vous n'avez pas encore découvert en vous. Il y a des moments où souvent la batterie, quand elle n'est pas assez bien chargée, quand tu cliques sur l'appareil photo, si c'est un appareil, ça ne sort pas. N'est-ce pas? On te dit quoi? Parce que la batterie est trop faible. Donc cette application-là existe. Tu vois la photo, mais quand tu cliques dessus, elle est non opérationnelle. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est à l'intérieur de ta batterie n'est pas suffisante pour la faire marcher. Dis à ton voisin, laisse-la bien charger dans la présence de Dieu. Je vous dis, c'est ça le secret. Seigneur, c'est que ça. Demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta parole. C'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Il n'y a pas 20 000 choses. C'est ça. Dis à ton voisin, dis-lui, c'est ça. C'est ça. Donc les gens sont déchargés et ils veulent prendre des photos. Seigneur, ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Mais est-ce que tu es chargé? Dis à ton voisin, est-ce que tu es bien chargé? Je suis bien chargé. Rassure-toi d'être chargé avant de parler. C'est ça que je vous ai donné le secret. Quand vous êtes face à une situation, je vous ai donné le secret. Mets-toi à adorer Dieu. Tu adores. Que ça te prenne les choses que ça doit te prendre. Quand tu finis d'adorer,
Tu vas toiser la situation, tu vas dire dégage de moi. Parce que tu es bien chargé quand tu as fini d'adorer. Tu es rempli. Au fait, le mot chargé, là, c'est ce que le Saint-Esprit a utilisé. Soyez remplis. Entendez, soyez chargés de l'esprit. Parce que quand tu es rempli, là, on ne comprend pas. Dis à ton voisin, sois chargé de l'esprit. C'est ça, être rempli. Et on est rempli de l'esprit, on est chargé de l'esprit que dans la communion, dans sa présence. Et regardez, Satan fait tout pour que les gens ne prient pas. Parce que Satan, c'est un appareil qui n'est pas chargé. Oh, oui, c'est un plaisantin. Il est puissant et sans énergie. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que Satan fait la guerre à la vie de prière. Satan fait la guerre. Satan peut te laisser manger, dormir, et regarder la télé. Mais regarde que ça va devenir maintenant la partie qui doit te charger. Charger ta divinité. Charger ma divinité. Est-ce que cet appareil, une fois qu'il est conçu, c'est fini. Ce qu'il est, il est. Mais il va fonctionner à la mesure de l'énergie qui entre en lui. C'est pour ça que tu vas voir que tu as eu des exploits il y a 2 ans. Et puis tu te rends compte que ces exploits ne se sont pas répétés. C'est parce que les exploits que tu as eu il y a 2 ans, là, tu étais chargé. Tu étais chargé. Et il y a des choses quand tu fais le téléphone, là, souvent tu laisses tout le temps branché, tu fais. Quelqu'un comprend? Dis à ton voisin. Tu veux déployer ce que tu es? Tu connais le secret? J'ai dit Exode chapitre 7, à partir du verset. Je vous ai donné le verset ou pas? Dis avec moi, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Exode chapitre 7, verset 1er. C'est un verset qui est connu. Exode chapitre 7, à partir du verset 1er. Wow. Quelqu'un peut le lire rapidement? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Dans ta Bible, c'est en petit D ou en grand D? Vous ne trouvez pas que les gens qui ont fait ça, ils sont perdus un moment? Parce que cette fois-ci, là, le Dieu, quand on dit qu'on fait, on dit ça, en fait, c'est un homme. Moïse, est-ce que c'était un extraterrestre? C'était un super humain? Vois, c'est Dieu qui dit lui-même. C'est comme Dieu sait que dans l'ensemble, les gens vont trafiquer là. Il dit, bon, je vais venir à la partie de Moïse. Vois, je te fais quoi? Dieu. Le Dieu en petit ou c'est en grand? En grand. Vous pensez que ça gêne Dieu de le dire? Vous savez, c'est nous que ça gêne. Dieu, ça ne le gêne pas. Vois, je te fais quoi? Dieu. Devant qui? Pharaon. Pharaon qui est l'image même du diable. Sataniste, occulte. Je te fais quoi? Dieu. Et je vous parle de quelqu'un qui était dans l'ancien. Quelqu'un de l'Ancien Testament, c'est tout. C'est tout. Dieu a dit à Moïse, et il n'a pas eu foi aux yeux. Tu vois Pharaon qui est là. Moi-même, je te fais Dieu devant lui. Quelqu'un de l'Ancien Testament. Dieu n'a pas foi aux yeux de lui dire, je te hisse au rang de Dieu super devant Pharaon. Vous avez vu Dieu se lever, aller parler à Pharaon? Attendez que Dieu aille parler devant vos situations. Attendez. Attends seulement. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Les situations vont rester devant ton visage, devant ton nez. Si tu ne parles pas, elles aussi, elles ne disent rien. On est collé, on est serré avec toi. Dieu, tu ne parles pas? Ok, on va habiter. Dieu, tu dis rien. On te tape un peu, tu dis rien. Tu dis rien. Et puis après tu vois les gens chrétiens. Non, je ne comprends pas pourquoi ma vie, je comprends pas. Tu as parlé à qui? Quand tu te lèves la nuit là, tu parles à qui? Est-ce que tu as parlé à cette circonstance? Souvent là, Dieu va permettre que même cette situation-là soit là pour que ça t'énerve. Si ça ne t'a pas bien énervé, tu ne vas pas te révolter. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Je vous donne encore un verset de la Bible pour vous dire que cette histoire dont on est en train de parler là, c'est très sérieux. Amen. Allons-y dans Hébreux chapitre 3. Dis à ton voisin,
je te fais Dieu devant tous tes ennemis. Donc quand tu vois tes ennemis là, n'attends pas que quelqu'un vienne te secourir. Si toi devant eux, tu dis tout ce que vous avez pris, je vous dépouille du premier jusqu'au dernier. J'arrache ce que même vous n'avez pas pris, je vous dépouille. La foi, c'est l'assurance. L'assurance en la parole de Dieu. Il y a des défis dans notre vie là. Il faut qu'un Dieu se lève. Je vais vous montrer encore une des manières, je l'ai déjà dit, mais je vais insister sur une des manières d'exprimer sa divinité. Hébreux chapitre 3. Donc c'est à Moïse qu'on a dit. On a dit à Moïse que je te fais quoi? Dieu. Si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et maintenant l'exacte représentation des choses à venir, Dieu va nous appeler maintenant comment? Puisque quelqu'un dit que ça c'est l'Ancien Testament, et la Bible dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre, c'est que ce n'est même pas encore toute la dimension de la révélation que Dieu veut nous donner. C'est encore l'ombre, c'est encore flou, c'est encore caché, c'est encore occulte, c'est encore mystérieux. Et c'est dans le nouveau que Dieu dit, le nouveau est l'exacte représentation des choses. Et si dans l'ancien, Dieu appelait quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, quelqu'un qui n'avait pas connu Jésus-Christ, quelqu'un dont le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé pour lui, quelqu'un qui remonte dans sa lignée paternelle et maternelle, c'était Adam. Christ n'existait pas. Amen. Satan est un menteur. De plus en plus, je me rends compte que Satan est un menteur. Vous savez, même quand il vient dans les familles des gens, il vient assiéger. C'est un mensonge. C'est illégal. C'est illégal. Et c'est que quelqu'un conscient de sa nature qui dit dégage de cette famille. Tu viens voler le mariage des gens. Tu viens voler le travail des gens. Tu viens voler les richesses des gens. Dégage. Il y a des moments où vous devez parler comme ça en situation. Dégage! Les chrétiens, souvent qu'ils parlent, c'est comme s'ils sont en train de quémander. Je vous dis, même les démons vont être stupéfaits de votre manière de leur parler. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et tu sais que c'est toi qui as le pouvoir, c'est pas la même chose comme c'est toi qui crois que tu essayes d'avoir un pouvoir. Parce que la plupart du temps, les gens sont en train de prier au nom de Jésus, mais c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils ont un pouvoir. Ils ne sont pas pleinement conscients. Donc, quand le démon entend parler, il dit ah, lui, là, il n'est pas convaincu. C'est pour ça que la méditation de la parole de Dieu là, est tellement importante pour asseoir cette vérité-là dans ton cœur. De quand tu parles, vous avez déjà vu des gens au travail, non? Quand ils envoient des gens, ils ne se font pas respecter, n'est-ce pas? Il leur manque de l'autorité. Il dit, vous là, vous faites ça aujourd'hui, après-midi, vous faites ça. Personne ne l'écoute. Parce qu'on sait que quand il parle, il manque d'autorité. Il n'a pas de... Il lui manque l'autorité, c'est le bon mot. Il n'arrive pas à se faire... respecter. Il n'arrive pas à se faire respecter, pourquoi? Parce que lui-même, il se prend à la légère. Lui-même, quand il est là, et tous les jours, quand les autres sont en train de manger, lui, quand il dit de jeûner, il ne jeûne pas. Satan dit, ah, lui, il se prend à la légère. Lui, là, on va lui manquer de respect. Il n'est pas ferme. Quand les autres prient, lui, il ne prie pas. Il n'adore pas Dieu. Satan trouve que... Ah, et puis toi, tu vas venir dire aussi la même chose que le pasteur dit. Toi. Satan nous voit. Et Satan nous regarde. Il y a des gens qui ont de l'autorité. Ils ne forcent pas. Mais leur présence impose le respect. Quelqu'un me comprend? Et les démons sont comme ça. Ils écoutent celui qui est ferme. J'ai vu un jour un homme du genre en train de chasser un démon. Ça a eu à peu près 45 minutes. Et pendant les 45 minutes, tout ce qu'il disait, à genoux. Le démon en train de crier, gesticuler, en train de faire tous les machins. Il les regarde seulement. Il est à genoux. Quand il est à genoux, le démon en train de dire, tu sais que je suis un machin. Il est resté pendant 45 minutes à genoux. À la 45e minute, le gars est tombé à genoux. Ce qui m'a marqué, j'ai dit, il est conscient de ce qu'il a. Il n'a pas dit autre mot. Hein. Il dit aujourd'hui, toi, tu vas être à genoux devant moi.
tu es en train de dire, il n'est pas en train de le voir. Mais il faut rester ferme sur tes convictions. Et comme on a des convictions fortes, on a des convictions fortes par des méditations profondes. Parce que tes convictions sont en fonction de tes pensées. Tes pensées sont en fonction de tes méditations. Si tu ne sais pas pourquoi on lit la Bible, c'est pour asseoir des convictions fortes au sujet de Dieu et de toi. Clair. Très clair. Tellement clair que même dans ton sommeil, ça ne peut pas se passer. Vous me comprenez? Souvent, c'est la fermeté dans ce que nous disons qui n'est pas là. Quand quelqu'un tient ferme, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui va se faire. Si vous avez une maman, laissez-le se mettre dans une image. Elle dit à l'enfant, assieds-toi là. Non, il va m'asseoir. Bon, passe ici. Non, je ne veux pas. Après, elle change. Elle dit, bon, va dans ta chambre. Non, il va aller dans ma chambre. Vous savez quoi? L'enfant sait que la personne n'a pas d'autorité. Elle change à chaque fois ce qu'elle dit. Elle a insisté sur 2 fois, va dans ta chambre. Comme il a rétorqué, mais j'ai pas envie, la personne baisse. Quand tu veux appliquer ton autorité, c'est ce que tu as dit. Et c'est sur ça que tu tiens ferme. Amen. Tu confrontes l'enfant pendant des minutes, tu montes. Il dit non, je ne monte pas, tu montes. Non, je ne monte pas. Il dit tu vas monter. Tu sais, quand tu as fait ça une fois, qu'à la 15e minute, il va monter. Au fait, quand il monte là, il dit ah ouais, ça, la personne là, c'est pas ma tante. C'est pas ma tata. Il n'y a pas des enfants qui, devant une autre personne, ils font des grimaces. Et devant une autre, quand il dit assieds-toi là, il se dresse debout. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas parce que l'enfant, la personne là-bas, mais il a une forme de respect de l'autorité de la personne qui est en face de lui. C'est pareil pour le diable. Il y a des gens qui ont dit Satan, le feu, les démons, qu'est-ce là-bas? Il y a un autre qui parle, Satan commence à trembler maintenant. C'est à cause de la conscience de ton autorité et de qui tu es. La manière dont tu crois en ce que tu es. Quand tu crois en ce que tu es, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu pratiques, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu respires, c'est ce que tu respires. Tu ne vis que ça, tu ne parles que ça. C'est ton langage, c'est ta prière, c'est ta louange, c'est ton adoration, c'est ta communion, c'est ton partage, c'est ton dialogue, c'est ta causerie, c'est ce que tu dis avec tes bien-aimés, avec ta famille, avec ton entourage, avec tes frères et soeurs, c'est ce que tu dis. Dis-moi mon ami. Amen. C'est pas 2 langages. C'est ce que tu dis à l'université, c'est ce que tu dis au travail, c'est ce que tu dis à tes bien-aimés. Tu parles, même ce que c'est l'arrogance, tu parles ce que tu sais à ton sujet. Ça va être chaud pour vous, pas pour moi. La crise va être chaude, ça va être chaud pour vous, pas pour moi. Ça va être chaud pour eux, pas pour nous. Amen. Il y a des langages on ne tient plus quand les chrétiens. Et ton langage là, c'est la parole de Dieu. J'ai dit Hébreux chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. Quelqu'un peut nous lire une lecture, puis je vais commenter. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, écoutez très bien, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez oui, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. De la foi que nous professons. On reviendra plus tard sur ce verset. Continuons. Jésus, oui, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Écoutez très bien. Ici, l'auteur est en train de faire un parallèle entre Jésus et Moïse. Il dit que Jésus a été fidèle dans toute sa maison, comme aussi Moïse a été trouvé fidèle. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut te trouver fidèle? La fidélité à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je t'ai trouvé fidèle. Amen. Écoutez encore. On a dit Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Mais écoutez ce que l'auteur dit au verset 3. Vas-y. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Waouh!
Relis bien. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc quelqu'un pouvait dire, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. L'auteur d'Hébreux a repris la vie de Moïse et il dit, le Fils Jésus a été trouvé d'une gloire supérieure à celle de Et la Bible me dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit le plus petit dans le royaume est plus grand que tous. Donc c'est que l'alliance en Christ est une alliance hautement supérieure. Et c'est dans une alliance inférieure. Dieu a dit un homme, Dieu devait Dieu. C'est que dans le nouveau même c'est grave. Amen. C'est que dans le nouveau même c'est grave. Amen. C'est que dans le nouveau même c'est exagéré. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit un homme, je te fais Dieu devant Pharaon. Et dans le nouveau, toi-même tu peux dire à quelqu'un, tu es Dieu. Tes enfants portent cette nature. Quelqu'un me comprend? Amen. Je me pose la question, tellement Dieu a voulu placer l'homme à ce niveau, que même dans le jardin, qui va donner des noms aux animaux? Vous pensez que c'est Dieu qui va donner des noms aux choses de la terre? Dieu va venir dire que cette situation, tu t'appelles solution. C'est lui qui va te donner un nom. Tu donnes le nom que tu veux. Et c'est le nom que tu veux. C'est le nom qui s'applique. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu appelles les situations de ta vie là, comment? Se voit dans la manière dont tu penses à ça et la manière dont tu parles de ça. Tu peux connaître ce que quelqu'un croit au sujet d'un domaine de sa vie par sa manière de parler de ce sujet-là. Comment tu parles de ce domaine de ta vie? Comment tu parles? Tu parles le langage de l'espérance et de la foi, ou est-ce que tu parles le langage de la défaite? Parce que ce que tu donnes un nom, c'est ce nom-là que le diable aussi dit, boss, c'est le nom que toi-même tu as donné. C'est-à-dire que ce problème, le diable dit aussi, c'est toi qui as dit que ça c'est un problème. Nous on a juste créé une circonstance, toi tu appelles ça problème. Tu appelles les choses par quel nom? Tu ne sais pas que le nom que tu donnes là, ça devient une identité à ces choses. La femme de distinction, quand son enfant est mort, elle a dit tout va bien. C'est ça la foi. La foi, c'est l'expression de ce que tu dis. Quand tu dis la foi, c'est pas se lever dans sa chambre, pécher les muscles. La foi se voit par tes confessions. La foi se voit par tes confessions. Bon, quand il dit confession, les gens comprennent pas. La foi se voit par tes proclamations. Peut-être ça peut vous passer. Parce que quand il dit confession, les gens pensent seulement juste à genoux devant le prêtre pour confesser les péchés. La foi se voit par la confession, ce que tu confesses, et pas ce que tu confesses une fois. Je vous ai déjà dit, pas ce que tu confesses une fois, ce que tu continues de confesser et de confesser, ce que tu continues de dire et de dire, ce que tu continues de dire. Quelqu'un croit quelque chose là, il n'a pas besoin que ça sonne pour le croire, il a besoin juste de dire pour que ça sonne. Il n'attend pas que ça sonne pour croire, il a besoin de dire et ça va sonner. Quelqu'un me comprend? Et nous on veut que ça sonne, on dit ah oui c'est vrai. Quand tu as déjà vu, tu n'as pas besoin de croire. Comment tu peux croire si tu as déjà vu quelque chose? C'est évident. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On avait dit heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Le croire. N'attends pas de voir. Quand tu as déjà vu une situation te débloquer, dis-moi, on croit en quoi ensemble? C'est fini, c'est évident. C'est évident. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il était jugé d'une gloire autant supérieure que celle de Moïse. Que celle de Moïse. Et Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Et nous sommes aussi les fils de. Donc nous aussi nous sommes jugés d'une gloire aussi supérieure à celle de Moïse. Continuons. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Oui. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Et
celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Oui, continue. Verset 5. Pour Moïse, Écoutez le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de il a Dieu, été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme quoi? comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc ici on dit pour Moïse, il a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais écoutez, comme quoi? Comme serviteur. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc c'est-à-dire que la présence de Moïse n'en était qu'un témoignage des choses qui allaient nous être dites dans cette section. C'était qu'un symbole d'un message. Donc c'est-à-dire que ce que Dieu a fait avec Moïse, ce n'était qu'un échantillon dans un plus grand nombre. Ce qu'on pouvait voir comme une exception au cas de Moïse était un échantillon. C'est ce qu'il veut dire. Était un échantillon. Dis avec moi. Le cas de Moïse était un échantillon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites-moi. Peut-être que je l'ai déjà dit, mais souvent ça vient de rappeler certaines choses. Quand un lionceau naît, parce que c'est le Seigneur qui vient dans mon esprit. Quand un lionceau naît, est-ce qu'il se concentre pour devenir 2 fois lion? Est-ce qu'il fait un effort pour devenir un lion? Bien qu'il est différent de son père, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut grandir pour qu'il prenne la taille parfaite de son père. Mais ces gènes-là, c'est déjà les gènes de son père. La crinière, c'est la crinière, c'est en lui. Les gènes, c'est en lui. Les enfants, quand ils naissent au début, ils n'ont pas de dents. Mais les gènes pour avoir des dents sont en eux. Au début, ils ne peuvent pas manger de la nourriture solide. Mais les gènes pour manger la nourriture solide sont en eux. La maman ne va pas donner des dents à l'enfant. Les dents sortent de l'enfant. À un certain âge. Parce qu'il reste toujours, il met dans cette image, parce que l'enfant toujours reste dans les bras. Sa maman. Viens. Si tu communies avec le Seigneur, les dents vont sortir. Amen. Satan qui voulait jouer avec ta bouche à certains moments-là. Un jour, dis à un jour. Tu vas savoir que ce n'est plus l'enfant qu'il a laissé à ce niveau. C'est pour ça que grandis dans la révélation. Satan qui se moquait de toi va savoir que à un certain moment où André, l'enfant de cette église-là, a grandi. Avant, je venais les frères dans les rêves. Mais maintenant, quand je les frères dans les rêves, c'est au moins 2 bombes atomiques qui atterrissent dans mon camp. C'est une extermination de mon camp de l'ennemi. Amen. C'est-à-dire qu'elle divisait même le désordre dans mon camp. J'attaque une fois ces 2 bombes atomiques. J'attaque encore, moi-même, je me fais dépouiller. Moi-même, ce que j'ai volé aux autres, elle-même, elle arrache encore. Est-ce que vous savez que même ce que Satan vole à des autres, quand tu es violent, tu peux même le prendre. Oui. Quand tu vas dans la prison, tu as eu des gens que tu as vaincus. Tout le butin, vous pensez que tout le butin, c'est le butin de quoi? Le butin de guerre, non? Donc tu peux prendre même ce qui n'était pas. Tu prends. Les violences en emparent. Ayez une foi violente. Ayez une foi de zélé. Ayez une foi audacieuse. Je termine avec ce verset. Donc il dit, Moïse était comme serviteur pour en témoigner de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme Moïse est. Vous voyez la différence? Moïse était comme serviteur. Mais Christ l'est comme sur sa maison. Moïse, cette dimension-là, Dieu dit, cette dimension-là, tu l'as fait comme étant serviteur. Mais ceux de Christ-là, ils le font en étant fils. Fils, c'est héritier. Fils, c'est celui qui prend. Fils, c'est celui qui possède l'héritage de son père. C'est toi le fils et la fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tiens-toi debout. Je veux que tu prennes conscience de ça. Et les prochaines fois, je vais insister sur les manières. Et une des manières que je dis de manifester sa divinité. Faut asseoir cette identité en toi.
Il faut l'asseoir. Il faut l'asseoir. Il faut la comprendre. Il faut l'ingurgiter. Qu'elle soit maîtrisée dans ton âme maîtrise cette dimension. Ton âme accepte que ça c'est vrai. Ton âme accepte que Dieu ne peut pas mentir. Ton âme accepte que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ton âme accepte que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. C'est-à-dire que tu t'es tellement convaincu, tellement assuré, et quelqu'un est convaincu de quelque chose, il ne se tait pas. Il parle de ce dont il est convaincu. Il annonce ce dont il est convaincu. Il prophétise ce dont il est convaincu. Il proclame ce dont il est convaincu. Il annonce et il libère la grâce. Amen. Amen. Souvent, sachez activer le prophétique dans votre vie. Les choses de Dieu bougent par la parole de foi. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand tu vas aller lundi au travail, tu vas rentrer à la maison, tu vas dire quoi à ton sujet? Tu vas te tenir dans ta chambre et tu vas déclarer quoi? Je vous ai toujours dit, après avoir adoré, à un moment, levez-vous et parlez sur votre vie. Parlez ce que Dieu dit à votre sujet. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler et marcher en disant, c'est moi la lumière de ma famille. C'est moi qui éclaire cette nation. C'est pas de la prétention. C'est moi qui éclaire l'Europe entière. Je suis la solution de Dieu aux hommes. Partout où je passe, je suis la réponse de Dieu. Si on veut voir Dieu, c'est au travers de moi. Si ma famille doit voir Dieu, c'est au travers de moi. Je marche dans la divinité. La grâce est mon radar. Je suis béni matériellement, financièrement. Je suis béni à tous égards. Je rentre dans ma grâce. Parle sur tes finances, parle sur ton mariage, parle sur tes enfants, parle sur ton identité, parle sur ton couple, parle sur ton foyer, parle sur ta carrière professionnelle. Parle. N'attends pas que je parle toi-même. Je suis l'enfant de Dieu. Dieu sur la terre. Les circonstances m'obéissent. La nature m'obéit. Les démons me sont soumis. Les circonstances me sont soumises. Quand je passe, ce que je dis, c'est ce qui reste. Je suis la lumière de ce continent. Je suis la lumière de ce pays. Je suis la lumière de ce pays. Je suis la lumière de mon église. Je suis la solution de Dieu. Ma divinité s'exprime. On ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas me stopper. On ne peut pas m'arrêter. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Je suis rempli de force et d'autorité. Je ne poursuis pas en bas. Je suis en haut. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Je suis fidèle à Dieu. Je suis fidèle à mes jeux de prière. Rien ne peut m'arrêter. La fatigue ne me domine pas. La paresse ne me domine pas. La négligence ne me domine pas. Rien ne me domine. C'est moi qui prends le contrôle sur la paresse. C'est moi qui prends le contrôle sur la négligence. C'est moi qui prends le contrôle. Je prie à l'heure que j'ai réservé de prier. Je m'assois et je médite la parole de Dieu. À l'heure que j'ai prévu de méditer, rien ne m'empêche d'adorer Dieu. Rien ne m'empêche de célébrer Dieu. Aucune occupation ne m'empêche de louer Dieu. Aucune occupation ne m'empêche d'annoncer mon identité. Ce que je suis, c'est ce que je vis du lundi jusqu'au dimanche. Du lundi jusqu'au dimanche, c'est ce que je dis, c'est ce que je vis. Je vis dans la présence de Dieu. Je marche dans l'intimité avec le Seigneur. Je marche dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est ma nourriture. Elle nourrit mon âme. Elle est ma nourriture. Je me délègue des paroles de Dieu. Même si mon âme n'a pas envie de lire, mon esprit prend le dessus et je lis la parole. Je la marche, je la reçois, je la déclare. Je marche dans l'intimité. Je marche dans la consécration. Je marche dans l'intimité. Je marche dans la consécration. Je marche dans l'intimité. Je marche dans la consécration. Le Saint-Esprit est mon ami intime. Le Saint-Esprit est mon ami intime. Je prie. Les jours j'ai résolu de prier. Aïe, j'élève mon niveau de spiritualité. J'élève mon niveau de spiritualité. Je domine sur la fatigue. Je domine sur la faiblesse de la chair.
Je domine. Je domine sur les mauvaises pensées. Je domine. Aïe, je domine. Je domine. Je suis rempli d'onction et de feu. Je domine sur les circonstances. Je suis fort. Je suis victorieux. Écoute-moi, déclare avec moi. Je domine maintenant. Je domine maintenant. Même sur la fatigue. Même sur la fatigue. Je domine sur toi, fatigue. Je domine sur la fatigue. Même sur toutes sortes de choses. Même sur toutes sortes de choses. C'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui prends le contrôle. Je prends ma vie entre mes mains. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de faire ce que j'ai décidé. Personne ne contrôle ma vie. Je la soumets sous mon pouvoir. La fatigue ne m'empêche pas d'accomplir le plan de Dieu. Je domine la paresse. Je domine la négligence. Je suis rempli de force. Là où les autres sont épuisés, moi je me renouvelle de force. Je suis plus que vainqueur. À l'heure où j'ai dit de prier, c'est à l'heure que je prie. Aucun démon ne m'empêche. À l'heure où j'ai dit je prends ma Bible, je prends ma Bible, je soumets ma chair à mon esprit, je soumets mes pensées à mon esprit. S'il y avait un esprit impur qui rôdait autour de moi, je l'écrase au nom de Jésus. Je libère mon atmosphère. Marche un peu, et puis je libère mon atmosphère. Le ciel et la terre libérés. Tout poids est dégagé de ma vie. Tout fardeau est dégagé de ma vie. Je suis léger. J'attaque cette semaine léger. Vigoureux. Fort. Ambitieux. Passionné. Déterminé. Je prends mes grâces. Rien ne m'arrête. J'écrase le péché. Le péché s'éloigne de moi. La sainteté est ma nature. Et la sainteté est ma nature. La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu est ma nourriture. Je deviens étudiant des choses de Dieu. Je cesse ma divinité au travers des Écritures. Je vais augmenter mon potentiel au travers des Écritures. À cette saison-là, j'avale les WC. Je les avale. C'est ma nourriture. C'est ma nourriture. Je les avale. Cette saison-là, la prière est mon passe-temps. La prière, le sommeil ne m'empêchera pas de prier. Toi, sommeil, je t'interdis de dominer sur moi. Je domine sur toi. Je dors à l'heure que c'est prévu. Je me lève à l'heure que c'est prévu. Je fais ce que j'ai dit que je vais faire. Rien ne m'empêche de le faire. Rien ne m'empêche. Rien ne m'empêche. Je prends mon destin en main. J'appelle mes grâces dans tous les domaines de ma vie. J'appelle mon mariage. J'appelle l'homme et la femme que tu as prévu pour moi. J'appelle cette fonction. J'appelle cette consécration. Je suis un consacré. Je suis un consacré. Je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Personne, ni un esprit de ma famille ne m'arrêtera sur le chemin de ma destinée. Je dis bien personne. Bien-aimé, dis-le bien. Personne ne m'arrête.
écrasé. Le scorpion écrasé. Les esprits de ma famille, je les attache. Écoute-moi bien. Tous les esprits de ma famille, je vous attache. Je vous enferme. Je vous attrape pour tous. Je dis, fais-le avec conviction. Je dis, tous les esprits de la maison de mon père qui influencent mon comportement, qui influencent mon caractère, connu ou inconnu, je vous saisis maintenant. Je vous livre tous. Je vous enferme. Hors de ma vue. Hors de ma vue. Quittez sur mon chemin. Tout obstacle est broyé. S'il y a un défi qui se lève, c'est moi qui me lève la nuit. Et je dis défi. Tu dégages de mon chemin. Va ailleurs. Laisse ma vie. Je t'interdis de toucher à ma famille, de toucher à ma mère, de toucher à mon père, de toucher à mes frères. Je t'interdis de toucher à mes finances. Allez-y loin de moi. Je suis un consacré. Là où les gens sont faibles, je suis fort. Là où les gens sont faibles, je suis fort. Là où les gens sont faibles, je suis fort. Là où les gens sont faibles, je suis fort. 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 Là où les gens sont faibles mentalement, Là où les gens sont faibles, je suis fort mentalement. je suis fort. Je suis fort mentalement. Je suis fort. Là où les gens sont faibles dans le corps, Là où les gens sont faibles, je suis en pleine je forme. suis en pleine forme. Mes organes sont revigorés. Mes nez sont revigorés. Là où l'esprit des gens était faible, Là où l'esprit des gens est faible, je relève mon esprit. C'est moi qui prends le contrôle. c'est moi qui prends le contrôle. J'influence la terre par le sel que je suis. Que je suis. Allah brasikata. Antala brasiketekevis. Antala bradekala. Je marche à la gloire de Dieu. Je marche à la gloire de Dieu. Je marche comme Dieu veut. Je marche comme Dieu veut. Satan ne va pas m'avoir par un piège. Je suis fidèle à la maison de Je Dieu. suis fidèle à la maison de Dieu. En tant que fils et fille, En tant que fils, je suis trouvé fidèle je suis trouvé fidèle dans toutes mes voies. dans toutes mes voies. J'obéis aux ordres de l'Éternel. J'obéis aux ordres de Dieu. J'obéis à la voix de Dieu. J'obéis à la voix de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Mon âme se soumet à la parole de Dieu. L'âme se soumet à la parole de Dieu. J'obéis dans toutes les voies, J'obéis dans toutes les voies. dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. J'obéis au commandement de Dieu. J'obéis au commandement de Dieu. Je ne fais aucun échec. Je ne fais aucun échec. Même mes erreurs, je les transforme en faveur. Je transforme mes erreurs passées en gloire. Transforme mes erreurs passées. Seigneur, cette année, Seigneur, cette année, Satan, cette année, tu ne m'auras dans aucun piège. Je suis conscient de qui je suis. je suis conscient de qui je Je suis. suis trouvé fidèle devant Dieu. Je suis trouvé fidèle devant Dieu. J'obéis au principe de Dieu. J'obéis au principe de Dieu. Je suis trouvé fidèle Je suis trouvé fidèle. dans toutes les voies. Le péché ne m'atteint pas. C'est moi qui domine sur le péché. Le péché n'est pas dans ma maison. Je ne succombe à aucune tentation. Je prends le dessus sur les tentations. Tu ne vas plus ma foi de la même manière. Je suis de Dieu. Jésus était tenté en tout. Et il n'a échoué en rien. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les